Hello, hello tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Majouba, qui est une entrepreneure que j'admire vraiment beaucoup. Elle est la directrice de l'agence Irrationnel Success. Irrationnel Success, oui, c'est ça. C'est le genre de personne, enfin, qui, pour le coup, quand elle poste une story sur Instagram, je saute, je suis au taquet, je saute sur son petit visage parce que j'adore vraiment tout ce que tu partages. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment très différenciant de ce qu'on peut voir. C'est quand on te lit, notamment en story, je trouve que c'est full prise de conscience et déclic. Tu vas venir un petit peu titiller notre créativité, nous bousculer dans nos schémas de pensée. C'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Majouba, de me faire l'honneur d'être sur le podcast aujourd'hui. Avec Et plaisir. dans cet épisode, j'aimerais qu'on aborde le sujet révéler son unicité pour se démarquer. C'est parce que je pense que c'est un petit peu ton sujet de cœur. Donc, on va travailler sur ce sujet-là et voir si tu peux avoir des, euh, des tips à nous donner pour essayer de sortir du lot et nous révéler. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière dont tu souhaites nous décrire en fait ce que tu fais et pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette activité? Parce que de mémoire, il me semble que initialement, tu n'étais pas du tout dans cette forme d'accompagnement. Tu faisais plutôt du coaching de vie, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement, oui. Alors, moi, je suis conceptrice artistique. J'ai créé mon agence, il y a, on va dire, en début 2022. Et avant ça, j'étais, oui, coach pour, hypersensibles et j'accompagnais du coup les entrepreneuses, au début j'ai toujours accompagné des entrepreneuses bizarrement, mais c'était beaucoup plus mes programmes, ils étaient beaucoup plus sur la gestion d'émotions, le fait de savoir communiquer et cetera et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout, dans ma zone de génie et j'ai commencé à accompagner les entrepreneuses en règle générale dans la conception d'offres, de produits, de projets uniques et innovants. Ok, super. Et pourquoi tu as appelé ton entreprise Irrationnel Succès? Pourquoi ce Alors, nom? ouais, je me rappelle quand je faisais mes exercices, tu sais, de mission de vie, de découvrir mon pourquoi, de savoir ce que je voulais vraiment, et cetera. La phrase «Je veux être celle qui a remis au goût du jour l'irrationalité» est très vite apparue, tu vois? Parce que, j'ai la sensation qu'on est tous des êtres irrationnels et forcément les coachings, c'est un peu ça, c'est se débloquer, découvrir nos croyances, changer aussi nos croyances, nos schémas de pensée. On a des peurs parfois qui sont là, mais de façon très rationnelle, elles n'ont pas à être là, tu vois? Et donc, moi, je sais que c'est ma force, en fait, de comprendre ça, de comprendre un peu, l'irrationalité dans le monde dans lequel on vit et donc, je me suis dit: «Ben, le business, c'est très rationnel et en même temps, on peut pas se détacher de l'irrationalité qui est l'être humain et donc forcément, quand on va vendre ou qu'on va proposer des choses et tout, dans le marketing, on a, ben, les stratégies très concrètes et tout parce que le business est assez rationnel, mais on sait que l'être humain, il est irrationnel, donc on va ajouter des émotions, du copywriting, du beau branding et tout et tout et je me suis dit: «En fait, ben moi, c'est ça que je veux apporter» et je pense qu'il faut qu'on accepte notre part d'irrationalité et que c'est comme ça qu'on va beaucoup plus transformer nos clients, qu'on va beaucoup plus créer des choses, impactantes, au lieu de se cacher derrière le rationnel et ajouter des petites touches d'irrationnel. Je pense que c'est juste l'être humain qui a du mal à concevoir l'irrationalité, le flou, le vide et tout, c'est très complexe pour lui et donc il va vouloir créer des choses très rationnelles. Moi, je pense qu'on peut créer des choses irrationnelles qui collent beaucoup plus à l'être humain, qu'on veut accompagner et transformer et qu'on ait plus de résultats. Voilà, l'irrationalité, c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements, c'est vraiment ma façon de voir les choses et c'est comme ça que je vois le monde et parfois je me questionne de pourquoi est-ce qu'on doit être rationnel sur telle ou telle chose et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas être irrationnel? Je pense qu'il fut un temps où je détestais la rationalité, tu vois? Genre c'était, horrible et finalement je me dis: «Il y a du bon dans tout», tu vois? Et c'est juste une question de est-ce que c'est mieux d'être rationnel ou irrationnel sur tel ou tel sujet? Dans plein, je trouve que l'irrationalité est plus cool, mais je j'ai
on va dire que j'ai arrêté d'en vouloir à la rationalité, mais voilà, le monde est irrationnel et je vois pas pourquoi on devrait ne pas s'en rendre compte. Mmh. Ça, pour le coup, je te rejoins assez sur ce sujet-là. C'est surtout, je pense, pour toi qui es une personne très créative et peut-être un peu aussi, Mmh. tu sais, rêveuse, qui aime le beau. Donc forcément, tu vas être vachement sensible et attachée à ça. Et en réalité, souvent, je pense que les gens, de manière générale, surtout quand on parle de business en ligne, aiment bien se rattacher à des choses rationnelles parce que ça les rassure, tu vois? C'est Appliquer des ça. stratégies, appliquer des hacks et cetera. Alors qu'en réalité, quand on étudie les comportements d'achat des personnes, on se rend compte que la rationalité, c'est vraiment la dernière couche. Les gens justifient leur achat par de la Exactement. raison, mais Mmh. en réalité, la couche au-dessus, ce sont les émotions. Donc, c'est faire générer des émotions aux personnes qui sont dans notre audience et qui, donc, du coup, avoir envie. C'est vraiment des fois des achats compulsifs émotionnels parce qu'ils vont se dire, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et pour générer ce sentiment-là, en fait, il faut vraiment chercher à susciter des émotions. Et là, en effet, on touche à un petit peu plus de l'irrationalité. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et même, j'irais plus loin que ça, pour le coup, c'est qu'au-delà de la couche après des émotions, tu as la couche aussi identitaire. Que très Mmh. peu de marques ou de personnes travaillent parce que c'est difficile, tout simplement. Et en fait, les gens, le facteur le plus puissant d'achat pour les personnes, c'est de se sentir, c'est finalement de se sentir, de renforcer son sentiment d'appartenance quand on achète quelque chose, tu vois? C'est quelque chose de super, super puissant et ça, c'est vraiment la couche suprême pour réussir Et à développer son activité et faire quelque chose de très puissant. Ouais. c'est trop intéressant ce que tu dis, exactement et pour parler de cette, facette identitaire, bon, c'est pas exactement ça, mais en fait, souvent, quand, on veut, se lancer dans l'entrepreneuriat, on va vouloir, comme tu dis, avoir une stratégie et aussi on pense qu'il y a une seule vérité, tu vois? Il y a Mmh. une seule façon de vendre, il y a une seule façon de faire du business, il y a une seule façon de faire telle ou telle chose et quand on monte dans les étapes et qu'on va dans cette couche identitaire, on sait qu'en fait, tout est vrai, tout est faux, tout peut se vendre. C'est-à-dire Mmh que mh. si je suis une personne qui déteste, je sais pas, les accompagnements, les coachings, j'en sais rien, que j'ai la valeur, de travail et ben, je vais vendre à toutes ces personnes qui détestent les coachings et qui ont la valeur travail. Au Mmh contraire, mh. il y a des personnes qui vont adorer le fait de gagner de l'argent sans rien faire, entre guillemets, qui Ouais. vont faire, beaucoup de coaching de vie ou des choses, peut-être un peu moins concrètes pour d'autres et qui vont tout aussi vendre, en fait. Et donc il y a Mmh pas mh. de vérité dans l'entrepreneuriat ou dans le business, c'est juste, ben, qu'est-ce en quoi tu crois et puis tu vas attirer les gens qui croient la même chose que toi et ça va fonctionner, en fait et ça va matcher. Moi, je sais que souvent les gens quand ils débutent l'entrepreneuriat ou souvent les entrepreneurs, ils disent: «Oui, on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude», tu vois? C'est souvent on Mmh. entend ça, puis on n'a Ouais. pas besoin d'avoir la bonne idée et tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça et je sais qu'eux arrivent à vendre de leur côté avec ça et je sais Mmh que mh. moi, j'attire des clientes qui veulent justement aussi révolutionner le chaude, qui veulent innover, qui veulent de la créativité, qui veulent Mmh mh. créer quelque chose de différent et les 2 sont vrais, en fait, les 2 fonctionnent. Donc cette notion d'identité, c'est trop intéressant parce que quand on se quand on se détache du coup de cette rationalité d'avoir une seule bonne façon de faire que tout le monde fait, Mmh on mh. on apprend à découvrir nos valeurs, ce qu'on a envie d'apporter et même si d'autres ne partagent pas ça, on sait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir cette connexion avec nous et que c'est comme ça qu'on va vendre et qu'on va créer notre business, en fait. Mmh mh. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. La petite nuance que j'apporterais pour les personnes qui lancent leur activité, qui sont débutants, qui ont pas encore des bases solides, c'est que je pense qu'il faut toujours faire les choses en se demandant comment faire pour sortir du lot, surtout qu'aujourd'hui on se lance souvent sur des marchés qui sont assez saturés ou en tout cas il y a beaucoup de monde. Donc faut toujours se poser cette question-là. Mais moi personnellement, je suis, tout au début de mon activité, je suis un peu tombée dans l'overthinking, tu vois? À toujours essayer de, conceptualiser quelque chose de nouveau, à me creuser les méninges et tout et en fait, je passais pas suffisamment à l'action, tu vois? Donc je trouve Ah, qu'il y c'est a quand même intéressant. ouais, tu vois? Je trouve que quand tu es toujours en train de réfléchir, 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 tu passes aussi moins à l'action et il y a un postulat qui dit que souvent aussi c'est en faisant que tu te découvres, que tu te révèles, tu vois? Vraiment, par exemple, en créant plus de contenu, où tu vas finalement plus trouver ta patte, des contenus qui marchent bien, où tu révèles plus ton identité. Mais du coup, je pense qu'il faut trouver c'est un peu une balance entre,
savoir que quand on crée des choses, que ce soit une offre, que ce soit du contenu, on se dise, OK, comment je peux faire pour vraiment incarner mon identité et sortir du lot, pas faire comme ce que font tout le monde. Mais aussi, à un moment, faut pas, si on trouve pas quelque chose de vraiment waouh, tu vois, tout de suite, que ça nous empêche Mmh. pas de passer à Oui. l'action, tu vois. Faut Ouais, je suis cette d'accord. balance-là. Alors, je sais pas si je dirais qu'il faut trouver une balance, tu vois? Mais oui, en fait, moi, tu vois, c'est étonnant parce que moi, j'ai jamais été bloquée par rapport à ça. Tu vois? J'ai tout de suite, créé du contenu qui était, différenciant parce que c'est un peu mon super pouvoir, tu vois? Donc, ouais, je comprends que, certaines personnes qui sont très créatives ou qui ont de la valeur créativité ou innovation et tout, hem, ne réussissent pas. Mais ouais, c'est intéressant, tu vois? C'est vrai qu'en fait, je dis toujours que les êtres humains, ils sont tous innovants de base. Enfin, on est tous différents, on a tous un vécu différent, donc on peut tous apporter de l'innovation et je pense que c'est je ne sais pas s'il y a une balance à trouver pour, être un peu soi, mais quand même être, stratégique dans le marché ou passer à l'action. Tu vois, je pense que c'est plus un problème de blocage ou autre et qu'en fait, on peut faire les 2 en même temps, tu vois? Mm. Mais ouais, c'est Oui, bien intéressant sûr. de souligner ce problème. C'est vrai que quand on sait pas ce qu'on veut et qu'on va absolument apporter un truc unique, à un moment Ouais. donné, c'est peut-être qu'on apporte déjà un truc unique, mais qu'on le voit pas aussi, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et enfin, faut juste pas, je pense, que ça en fasse une obsession au point que des fois ça te Ouais, bloque c'est ça. de passer à Mmh. l'action, parce qu'en réalité, tu vois, quand tu y réfléchis, tu pourras toujours essayer de trouver un angle différenciant ou tu vois une comparaison, une analogie avec quelque chose d'un peu nouveau, un peu sympa ou un format sympa. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et peut-être que des fois, c'est pas grave si de temps en temps, il y a du contenu qui est un peu plus, heu, on va dire, classique. Enfin, Mmh. imaginons la personne, elle a du mal à générer des idées, nouvelles, et cetera. Ce serait dommage qu'elle poste qu'une fois par mois, par Ouais, exemple, c'est vrai. tu vois, en se privant, en Mmh. se disant: «Mais je sais pas comment vraiment, ah ça a déjà été fait, ça a déjà été fait, Mais bah, je tu peux vois? rien faire», tu vois? C'est intéressant ce que tu dis et à la fois, je trouve qu'en fait, rien que le principe de trouver de nouvelles idées, c'est déjà qu'on est sur la mauvaise piste un peu pour moi, tu vois? Je sais Mmh. que j'ai déjà accompagné des personnes qui débutaient et tout. En fait, on a déjà notre message unique. C'est pour ça que je dis: Mmh. «On est déjà tous innovants», en fait. Quand tu parles avec les gens, ils sont déjà innovants. Moi, je sais que, par exemple, j'avais une personne qui faisait du coup un peu du développement personnel, du coaching de vie, tu vois? Apprendre à avoir confiance en soi et tout et Mmh. qui était, très, très fun. Mais vraiment, vraiment très, très fun, qui s'amusait beaucoup et tout et elle avait déjà ce message en elle de: «Bah, moi, j'ai envie de faire du coaching de vie, mais complètement, loufoque et trop amusant et Mmh. tout», tu vois? Elle l'avait déjà et comme elle l'assumait pas et qu'elle l'acceptait pas, beh, du coup, elle cherchait des idées pour se différencier, blablabla, blablabla. Pareil, Mmh. j'avais une cliente qui faisait du branding de marque, tu vois? Et qui était très focalisée et qui aimait beaucoup la cause, des femmes racisées, tu sais, cette notion de culture, un peu de Mmh. sous-culture, culture et tout et pour elle, en fait, à l'intérieur d'elle, son message, c'était de dire qu'en fait, ça peut être une cause un peu politique de créer une image de marque, tu vois, fondée par nos valeurs, de Mmh, femmes mmh, mmh. racisées ou autres et tout. Elle l'avait déjà, sauf que comme elle l'acceptait pas, elle cherchait une façon de se différencier, blablabla, de trouver des Mmh, idées qui mmh, sortent mmh, du mmh, blablabla. Donc en fait, je pense que la mmh. question, c'est pas forcément de sortir des nouvelles idées ou de je pense qu'on a tous des idées déjà de base, tu vois? C'est juste qu'on Mmh. les accepte pas et qu'on veut pas les voir et qu'en fait on n'accepte pas de faire le parallèle ou parfois on voit pas le lien à faire. Mmh. Donc Ouais, je vois. c'est clair qu'il faut absolument, passer à l'action et aussi le conseil que je peux donner, c'est que si on est là à chercher tout le temps plein d'idées pour se différencier et tout, c'est qu'en fait, on n'a pas accepté notre part de différenciation qui est déjà en nous et peut-être juste de se poser la question de: «Comment je vois ma façon de faire du business différente et comment je peux l'apporter dans ma communication?» et juste pour faire un autre parallèle, j'avais écouté un live une fois d'une entrepreneuse, et en fait elle dans sa façon de parler, j'avais découvert un peu son message, tu vois? Elle était beaucoup plus dans l'apprentissage, un peu plus, tu vois, comme un prof à l'école pouvait, faire apprendre à ses élèves, tu vois? Vraiment le processus d'apprentissage et
après quand tu vois ces formations, tu ressens pas ce truc-là tout de suite. Mmh. Et donc en fait, vraiment la question c'est quoi mon message différenciant pour pouvoir créer du contenu différenciant et pas, comment je crée du contenu différenciant? Si on se pose la question, c'est qu'en fait, on n'a pas découvert notre message et ou parfois on veut pas le voir, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Bah, après, des fois, c'est difficile, comme tu dis, il y a la question des Mmh. fois de le voir, finalement, et aussi après, une fois que tu l'as vu, c'est aussi des fois de l'assumer en te disant Ouais. parce que Oh forcément, là! quand tu sors du lot et ça, c'est une vraie problématique en réalité, c'est qu'en fait, tu sors de la masse et du coup, tu t'exposes à la critique, tu t'exposes au Mmh. rejet, et du coup, c'est très difficile finalement d'avoir l'audace d'affirmer, ça. Mais en réalité, quand on le fait, on se rend compte que, en fait, on fait ce qu'on appelle du marketing répulsif, c'est-à-dire qu'on va, heu, rejeter, les personnes qui ne sont pas en accord avec notre message, nos valeurs et en fait, au contraire, on va susciter une adhésion forte des personnes qui, pour le coup, se retrouvent énormément dans un contenu qui est beaucoup plus audacieux et pas lisse comme on peut le voir partout. Bon, je Mmh. parle de contenu, mais ça peut être dans une offre aussi, hein. Ouais, c'est intéressant, ouais. Je savais pas que ça s'appelait du marketing c'est quoi? Répulsif, c'est Marketing ça? répulsif, OK. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, typiquement, tu vois, si je devais donner un exemple qui me vient en tête parce que, je pensais à elle ce matin, c'est Jasmine Twitou, je sais pas si tu connais? Ouais, ça me dit Heu, Elle est dans le storytelling et dans le copywriting et alors elle est très dans donc elle parle beaucoup, par exemple, des transfuges de classe, du fait d'être aussi, comment dire? En fait, elle a beaucoup été bullied quand elle était petite par rapport à à ses formes et cetera et aujourd'hui elle souhaite reprendre le pouvoir un petit peu sur cette partie-là d'elle, donc son contenu est très sexy, très, je saurais pas comment décrire, faudrait aller voir pour que les personnes elles se rendent compte, mais c'est très affirmé comme branding, tu vois? Et pour le coup, je pense qu'il y a plein de gens qui sont choqués parce que je pense qu'elle doit dire des gros mots, parce que des fois, elle doit avoir une vulgarité assumée, tu vois? Mais il y en a plein pour le coup, qui adhèrent énormément mmh, à son message parce qu'en fait, ils se retrouvent et ils se disent: «Mais c'est trop déjà, c'est génial, genre elle est hyper audacieuse, ça sort du contenu plat qu'on voit sur le copywriting et le storytelling, partout et en fait, bah, elle ose casser les codes, tu vois? mmh, Et du coup, bah, les gens, ils ont une adhésion beaucoup plus forte à elle que si elle avait fait du contenu, 3 astuces pour le storytelling, tu vois? ouais. Elle fait de l'irrationalité donc bon, Exactement, ça me va complètement. bien. C'est ça. J'avais une petite question concernant justement, bah, l'unicité, le fait d'essayer de révéler finalement qui on est et le transmettre dans son entreprise. Comment toi tu le révèles dans le business des personnes avec qui tu travailles? Et dans quel domaine, du business ça peut se retrouver? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'offre, dans le positionnement, dans la mission de la personne? Comment tu t'y prends? Alors ça peut être dans tout le business, dans absolument tout le business, comme ça peut être dans toute la vie, en fait. Le En fait, l'unicité, c'est notre vécu, c'est notre identité, c'est nos croyances, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on aime, c'est nos passions, c'est tout, tu vois? Tout ce qui nous compose et qui nous différencie, des autres et heu et moi, ce que je fais, c'est que je vais faire un bilan de réussite et ensuite j'ai des séances de brainstorming avec mes clientes et c'est là où je vais écouter ce qu'elles vont dire. C'est en fait, j'allais dire c'est très simple, mais pour moi, c'est très simple parce que c'est un peu ce que je fais et que j'ai l'habitude de faire, tu vois? Mais, mais en fait, tu l'entends, en fait. Moi, je l'entends quand les gens parlent, je sais c'est quoi leur message innovant, je sais ce qu'elles peuvent apporter de différenciant et ça m'a toujours étonnée de voir que les gens ne le voient pas, tu vois? Enfin, la personne, elle va dire mot pour mot son message et puis 2 semaines après, elle va dire: «Ah bah, je sais pas, c'est quoi mon message?» tu vois? Et en fait, c'est un abus de langage de dire: «Je ne connais pas mon message et je ne vois pas mon message ou je ne veux pas l'accepter», tu vois? Et donc c'est juste de faire sortir les mots, MOTS et de voir la personne, elle croit en quoi, tu vois? Et avec ça, séance de brainstorming, je prends des notes, je fais des petits schémas, des petits dessins, des petits trucs et tout et je me dis: «Bah, c'est ça ton positionnement, c'est ça ton message, c'est ça le contenu que tu dois faire, c'est ça le branding que tu dois avoir», tu vois? Et mmh et ouais,
c'est très en fait, c'est se connecter aux émotions et c'est d'avoir aussi un détachement parce que souvent, l'être humain, quand c'est lui et même moi, hein, c'est pour ça qu'on a toujours besoin de se faire coacher et d'avoir des effets miroirs et tout avec les autres, c'est que parfois on a envie de quelque chose, c'est très clair, on le dit, c'est très factuel et ça connecte pas, tu vois, avec notre cœur et c'est très compliqué parce qu'il y a des croyances et il y a des peurs. Donc en fait, c'est bien d'avoir cet effet miroir, de prendre mot pour mot ce que la personne dit et peut-être qu'on peut faire l'exercice avec soi, hein. Moi, je sais que parfois j'arrive à me débloquer moi-même sur, ce que j'ai envie d'apporter et tout, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Mais juste de noter, en fait, les mots-clés qui nous font vibrer, qu'on aime trop et de voir la connexion, tu vois? C'est, c'est juste, c'est faire sortir ce qu'il y a en nous et de le matérialiser en une offre, en un concept, en tout et je te jure, il y a aucune cliente, aucun appel découverte où, la personne n'était pas innovante, ou n'avait pas un message différenciant, tu vois? C'est te dire Mmh. qu'on est tous différenciants, innovants. C'est juste que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est ça demande un courage, monstre, tu vois? De l'accepter et de faire différemment et aussi de voir la vie, plus le business, mais de voir le business comme tout est vrai, tout est faux. Et moi, je vois aussi parfois, certains de mes coachs à l'époque, ils me disaient, «Suis pas beaucoup d'entrepreneuses et 1 ou 2 mentors et c'est tout», parce qu'en fait, on va te dire tout et son contraire et tout et son contraire est vrai. Parce que chacun est différent et a une façon de faire. Il y a une personne, elle va travailler dur, ça va marcher, une personne, elle va travailler dur, ça va pas marcher, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des personnes qui nous correspondent et qui ont les mêmes valeurs que nous, la même perception de voir les choses que nous, pour après, découvrir notre unicité. Donc ouais, c'est beaucoup de brainstorming, beaucoup d'acceptation de ses pensées, de ses idées et après il y a une phase un peu plus concrète qui est, ben, une fois que j'ai mon unicité, une fois que j'ai le message un peu subtil que je vais apporter sur mon marché, bah, comment factuellement je le fais et parfois je pense qu'on se prend trop la tête quand on veut créer notre contenu et je le disais, à mes clientes quand j'accompagnais un peu plus les personnes qui débutaient, je leur disais: «Mais en fait, la communication, c'est la communication, tu vois? C'est trop cool qu'on n'ait pas utilisé un autre mot. Quand tu veux communiquer avec un être humain, tu fais de la communication. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu fais de la communication. C'est la même chose» et parfois j'aime bien dire, aux personnes qui débutent: «Et si tu étais pas sur les réseaux et que tu avais la personne en face de toi?» tu vois? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et c'est tout et tu le dis, tu vois? Après oui, tu peux faire du montage, tu peux faire des belles choses, tu peux faire des beaux posts et tout, mais je trouve que sur Instagram, on a trop une communication déjà, il y a déjà des codes, tu vois? Les fameux «comment faire ceci» et je me dis: «Mais est-ce qu'une personne qui est en face de toi ou ta cliente de rêve, elle est en face de toi, tu vas lui dire: "Bon écoute, je sais les 3 étapes pour savoir comment faire tel ou tel ou tel ou tel truc", tu vois? Je pense pas que ce soit aussi cadré et tout et aussi dans la forme de communiquer, bah, tu peux déjà te différencier, tu vois? Donc, voilà, je sais pas si c'est clair, mais grosso modo, c'est beaucoup d'introspection, de mise à plat de ses pensées et de voir factuellement les liens qui sont très forts pour nous et après on se dit: «Qu'est-ce que je fais avec ça comme communication, comme univers de marque, comme, ligne éditoriale, comme offre, comme tout, quoi». Mmh, mmh mh. Ouais, c'est super intéressant, tout ce que tu viens de dire. Pour le coup, je suis assez d'accord avec toi aussi sur le fait que parfois, on a les choses qui sont en nous, mais le fait de se faire coacher, ou d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous fait l'effet miroir et qui, nous montre finalement quelle est notre, unicité, quelle est notre force, quelle est notre mission. En fait, ça nous permet vraiment de gagner du temps et de se dire, «Ah OK, bah, je le savais en vrai, je le savais», tu vois? Elle m'a pas, inventé un nouveau truc, mais c'est juste que je le Mmh. voyais pas en moi et ça, c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec toi C'est par beau rapport ce à que ça. tu dis. Cette notion de pas le voir en nous, c'est trop, trop beau parce que, il y a le fait de pas le voir concrètement et moi, ce que je vois derrière aussi, c'est que, parfois, on se voit pas comme ça, dans le sens où, c'est tellement, j'allais dire beau, mais c'est tellement élevé, c'est tellement un truc hyper quali, et parfois on manque de compétences et c'est vrai, tu vois? Enfin moi, j'aime bien dire, tes offres, elles doivent te servir à développer tes compétences, de façon plus, tu vois? Et quand je propose des offres à certaines clientes et tout, elles sont là en mode: «Mais peut-être j'en suis pas capable, mais je pense pas pouvoir faire ça, mais tu vois, je me vois pas comme tu dis, là-dedans». Et c'est vrai, en fait. C'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il faut pas aller vers là. Je trouve qu'on a cette vision dans l'entrepreneuriat de: «Je suis une experte,
voilà ce que je sais faire et c'est tout, tu vois? Et genre je m'arrête, tu vois? J'avance pas, je n'évolue pas, je sais faire ça et je propose ça et c'est que mon business qui va évoluer et je vais juste faire plus de chiffres par magie, de mois en mois. Et moi, je vois pas du tout ça comme ça. Je veux dire, on est des êtres humains qui peuvent développer des compétences, qui peuvent apprendre de nouvelles choses, qui peuvent se développer et tout et je sais que moi, par exemple, avec l'illustration, comme tu disais, je me voyais pas illustratrice parce que je j'assumais pas ce truc trop beau, ce rêve trop beau que j'avais trop envie de faire et que j'avais pas les compétences pour. Et au lieu de me dire: «Bah, je m'y mets et je me vois et je vais développer ces compétences pour devenir», bah, non. Non, mais moi, écoutez, je suis coach en émotion et c'est tout. Je me vois pas être, faire des belles illustrations et donc voilà, mais non, en fait, c'est moi, je pense que nos business, nos offres doivent nous aider à évoluer et pas à évoluer que dans notre mindset parce que je trouve qu'on entend souvent ce pendant-là, oui, on débloque des croyances et tout, mais ça doit aussi nous faire évoluer dans nos compétences et je pense que ça peut être un très bel exercice de créer une offre qui nous dépasse un peu et d'aller chercher l'amélioration de ça et de se positionner comme la personne qui sait maîtriser cette offre-là et au fur et à mesure faire grandir, ses compétences, son savoir-faire et tout. Mmh mh. Alors le seul point par rapport à ça que je vois, le sentiment d'illégitimité des fois si on n'a pas, Ouais, vraiment les compétences. Mais je pense que ça peut ça enfin, je trouve ça intéressant quand même comme vision, tu vois? Et puis au moins ça te confronte à de réelles problématiques et en réalité, ça c'est un truc que j'avais, entendu de Roman Cover, que je mmh mh. j'affectionne pas forcément pour autant, tu vois? Mais c'était rigolo, il disait, «Mets-toi en face d'un problème et en fait, son cerveau va se mettre en mouvement pour le résoudre. C'est-à-dire que si tu as vraiment, au fin fond de toi, envie d'aider la personne et qu'en plus de ça, tu as envie de développer ce skills, tu vois? Bah, en fait, ça va vraiment, tu vas mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins de ton client, tu vois? Donc c'est vrai que, plutôt que de rester dans ton coin à introspecter pendant 1000 ans comment développer tes compétences et perdre 6 mois par exemple, ça peut être intéressant en effet de peut-être, travailler sur une offre qui te dépasse un peu, tu vois? Quitte Ouais à et aller sortir un peu de ta zone de confort et développer justement ces compétences que tu aimerais avoir. ouais et d'être hyper authentique avec nos clients par rapport à ça, tu vois? Moi, je sais que quand j'ai lancé mon agence, je l'ai lancée comme ça et en fait, je l'ai lancée en bêta test. J'ai dit: «Bon, voilà, moi, je suis pas» à l'époque, j'étais pas du tout organisée, je connaissais pas du tout le process de mon offre, je savais rien du tout et j'ai juste dit: «Ben, voilà, je te divise le prix, je t'accompagne, on va dire 3 mois, mais bon, je suis pas sûre» et oui, j'ai eu des problèmes, c'était hyper difficile, franchement, c'était très, très compliqué. Mais maintenant, j'ai pris mais j'ai gagné un temps incroyable. C'est-à-dire que je pense que si je l'avais fait de mon coin toute seule et j'avais attendu d'être prête, d'avoir les compétences, d'avoir travaillé sur mon organisation pendant plusieurs mois, blablabla, je l'aurais jamais sorti ce truc-là, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, c'est super, super intéressant. Mais du coup, c'est cool que tu aies partagé cette vision-là parce que c'est pas quelque chose que j'avais forcément, envisagé et j'aime beaucoup, ton point de vue. Je pense que ça c'est aussi très lié à ton ambition. On en reparlera plus tard, mais je pense que ça doit Ouais. être aussi lié à ça. Ouais et juste, pour la petite aparté, c'est vrai que ça, il faut avoir une certaine confiance en soi d'abord, tu vois? Mmh. Je le conseille pas à tout le monde parce qu'en fait, on se prend vraiment un mur. Enfin, c'est vraiment moi, j'avais une cliente quand j'ai fait le bêta test là qui m'a demandé, un remboursement et tout parce que vraiment je respectais pas les délais et tout, c'était affreux et vraiment j'ai souffert de ça, tu vois? Donc I ouais, il faut avoir cette flamme, il faut avoir cette audace et il faut pas si vraiment on le sent pas et que ça nous fait trop peur, il faut pas le faire, tu vois? Moi, je sais Mmh que mh. j'ai un peu un côté, comme tu disais, audacieux et tout, donc je me dis: «Bon allez, je le fais et tout», et puis je suis très factuelle et en fait, si tes clients, ils sont OK, que tu lui dis, «Tu es une cliente en bêta test, j'ai jamais fait ça, peut-être je vais pas respecter les délais, peut-être ça va pas se faire, peut-être ceci» et que ton message, il est tellement connecter aux émotions de la personne qu'elle te dit oui malgré tout, parce que tu Mmh lui mh. divises le prix quand même, on va être gentil quand même, Ouais, ouais. bah, pourquoi pas essayer, tu vois? Après c'est vrai que franchement c'est challengeant, tu vois? Mmh mh. Ouais, ouais, mais c'est aussi comme ça qu'on grandit en réalité, hein. Mmh. Ouais, grave. Hem, je voulais te t'amener sur un sujet qui, je pense, te plaira puisque c'est le sujet de la créativité. Parce Oui. que je trouve que dans l'unicité, tu vois, dans le fait de trouver son unicité, il faut aussi développer un petit peu sa part de créativité. En tout cas,
laisser place à sa créativité parce que je pense qu'on a tous une part de créativité en nous. Et pour le coup, je pense que pas mal de personnes pourraient se retrouver dans mon cas de figure où moi j'entretiens un peu une relation amour-haine avec la Mmh. créativité parce que moi, dans mon parcours et dans comment dire, mon environnement familial, tu vois, on laisse pas beaucoup place à la créativité. Moi, j'étais vraiment la petite fille très studieuse, très matheuse, très, enfin voilà, qui était destinée à faire des grandes études et tout. Et en fait, tu vois, tout ce qui était lié à la créativité était un peu associé à des métiers artistiques, un peu, tu sais, flou, un peu, alors Oui, sans vouloir descendre les personnes qui sont dans le milieu artistique, mais c'est l'image, je pense ouais, que j'en avais, c'est le côté un peu crève la faim, tu vois. C'était le côté très artiste et tout, bah tu vas galérer finalement ouais. un petit peu dans la vie. Et du coup, je pense que tu vois, dans la société, on ne pousse pas beaucoup à développer cette part de créativité. Donc, ma question, c'est comment développer sa part de créativité quand tu vois, quand on débute dans l'entrepreneuriat où là, clairement, on est lâché en parachute, tu vois, en roue libre dans notre entreprise. On n'a plus les carcans Mmh. d'une société, les carcans de notre univers, etc. Et on peut vraiment faire les choses selon nos codes. Comment on se libère de ça et comment on laisse exprimer notre créativité? Est-ce que tu aurais des choses à nous partager à ce sujet? Oui, alors déjà par rapport au fait, de voir la créativité comme quelque chose de très artistique, pour les artistes et tout, c'est vrai que c'est une façon courante de voir les choses et en même temps, je pense qu'on peut tous être créatifs, même dans des domaines hyper techniques et j'aime bien reprendre l'exemple de Dyson quand il a créé son aspirateur. En fait, quand il était jeune, il habitait près d'une une centrale ou je sais pas trop quoi et il avait vu les gros, aspirateurs, enfin les gros moteurs et il y avait une technique et tout à l'intérieur. En fait, il s'est inspiré de ça et c'est comme ça qu'il a créé le Dyson avec la nouvelle technologie et tout, il me semble, hein, à vérifier parce que ça fait très longtemps que j'ai vu cette histoire. Mais elle m'a marquée parce que je me suis dit: «En fait, on peut être créatif dans tout». La créativité, c'est juste prendre 2 domaines différents et les associer pour créer une nouvelle chose, tu vois? C'est pas forcément dans 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 l'art ou dans l'illustration ou dans la peinture ou autre, le fait d'être créatif, c'est de trouver une nouvelle alternative qui n'existe pas ou qu'on n'aurait pas vue, parce qu'on a fait des liens dans des domaines qui, a priori, ne se corrèlent pas et ne se ressemblent pas. Donc, déjà, c'était la première des choses, même si on n'est pas dans un domaine très, très, artistique, on peut quand même, être créatif et avoir de la créativité. Et en plus, je crois que, j'aime bien regarder les formations un peu, sur l'innovation et tout et je me souviens d'avoir vu une vidéo qui disait, en fait, pour travailler sa créativité, tu prends un trombone et tu trouves 60 ou 100 ou je sais plus ou 30 façons de l'utiliser, tu vois? Tu as un petit trombone et tu dois trouver 30 façons de l'utiliser. C'est ça, en fait, la créativité. C'est voir des trucs, c'est connecter des trucs, c'est modifier pour essayer de voir quelque chose qu'on n'aurait pas vu et tout et ça se travaille, je pense, dans l'entrepreneuriat. Moi, j'avais vu, une entrepreneuse qui avait proposé, elle avait proposé un truc hyper créatif et tout et je me suis dit: «Ah mais comment elle a eu cette idée?» tu vois? Et j'ai été voir dans ses abonnements et dans ses abonnements, ouais, pas ses abonnés et je suis tombée sur un compte d'une personne qui faisait à peu près la même chose, mais dans un domaine différent et je me suis dit: «Mais ouais, en fait, pour nous aider quand on n'est pas très, très créatif, au début, il faut pas hésiter» et je pense que même les personnes créatives, elles le font, c'est de suivre des comptes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais qu'on aime tout autant. Moi, je sais que bon, moi, c'était un peu l'inverse parce que dans mon compte, pro, Instagram, je suivais que des illustratrices, des personnes qui créent des bougies, que des artistes et tout, tu vois? Et ça m'aide, en fait. Ça m'aide parce que j'ai les 2 pendant, tu vois? Souvent, quand on veut être créative ou qu'on aime bien, quelque chose et même avec mes clientes, je le vois, c'est qu'en fait, on a 3 domaines et qu'on ne sait pas comment les mélanger, tu vois? On ne sait pas comment le faire. Et la première des choses, c'est de dire, ben, en fait, suis des personnes dans le domaine A. Donc si par exemple, c'est une entrepreneuse, je sais pas, une entrepreneuse qui veut vendre des formations, je sais pas, de cuisine. Bon, elle va suivre des entrepreneuses de cuisine et puis, elle, ce qu'elle veut apporter, c'est qu'en fait, la cuisine, le goût, je dis n'importe quoi, hein, le goût, c'est pas vraiment le plus important et en fait, c'est l'odorat le plus important, j'en sais rien et ben, je sais pas, elle va suivre aussi des comptes de scientifiques, des ORL, tu vois? J'en sais rien
des médecins ORL et en fait, elle va voir le contenu des 2 à chaque fois. En fait, comme ça, tu vois les personnes qui ont des idées en tant que médecin ORL et tu as des idées aussi business et en fait, après, automatiquement dans ta tête, comme tu vas avoir deux sons de cloche entre guillemets, tu vas dire: «Ah mais oui, mais ça, c'est une bonne idée». Tu Ça va pas se faire tout de suite, je pense, parce que c'est très difficile de voir le lien entre une entrepreneuse cuisine et un ORL, tu vois? Mais je pense qu'au fur et à mesure, quand on suit différents comptes, différents univers comme ça, c'est comme ça qu'on se dit: «Ah, ça, je pourrais l'apporter dans mon truc». Même si c'est des petites idées, tu vois? Parfois, c'est peut-être, je sais pas, des petites paroles, des petits mots, je sais pas, ça peut être, la blouse, blanche, j'en sais rien, tu vois? Ou ça peut être un ustensile qu'on utilise chez les ORL, qu'on peut utiliser en cuisine, tu vois? J'en sais rien. Mais quand on suit 2 comptes différents, des domaines différents, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des liens, À tu vois, faire qu'on des n'a liens. pas l'habitude de Mmh. voir. Mmh. Mmh. Ouais, c'est intéressant de finalement, hem, sortir de, notre propre milieu. Parce que souvent, tu vois, on va avoir tendance à vouloir s'inspirer de ce que font les autres dans notre thématique, alors qu'en réalité, là où tu vas vraiment créer quelque chose d'unique, c'est quand tu vas aller le chercher ailleurs et faire des associations ailleurs, tu vois? Même si Mmh. c'est difficile parfois, mais ouais, c'est intéressant d'aller chercher enfin, d'aller puiser sa créativité, au-delà de simplement, son marché finalement. Parce que Ouais sinon et après c'est un peu boring, quoi. oui et oui, souvent, les gens, moi, j'entends souvent les personnes qui disent: «Oui, j'ai plein d'idées», mais des idées dans ton domaine ou des idées innovantes ou des idées qui sortent du lot, tu vois? Pour moi, il y a les idées, il y a les idées, tu vois? Et je pense aussi, si je peux ajouter quelque chose de très important, c'est des choses qu'on aime. Parce que je sais que parfois, quand on va être hyper créatif, on se dit: «Bon, OK, je vais suivre des trucs, de plein de trucs et tout, machin». Non, c'est quoi juste les domaines que tu aimes trop, qui sont paradoxales en soi? Hem, Tu vois, moi, j'aime trop, les idées, les concepts, innovants et tout et en même temps, j'aime trop, l'art qui parfois on peut me dire: «Ben, tu sais, si tu aimes bien des trucs innovants et tout, l'art, c'est pas très enfin, tu vois, c'est créatif, mais tu vois, tu suis pas, je sais pas, Apple et Steve Jobs et leur recherche et développement, tu vois? Bah, ouais, mais j'aime bien ça, j'aime bien les 2, j'aime bien les idées innovantes, technologiques des entreprises et j'aime trop la créativité, faire des petites bougies, trop belles, tu vois? Bon, bah, je suis les 2, tu vois? Mmh, Et mmh j'aime mh. bien les 2, donc il faut pas suivre des comptes juste pour dire que: «Vas-y, je me force, machin». Il faut juste voir en nous c'est quoi les domaines qu'on aime le plus et ne pas hésiter à se dire: «Bah, en fait, peut-être que je peux ouvrir le champ des possibles et peut-être qu'un jour je pourrais lier les 2, les 3 Mmh, et mmh mh. s'abonner au compte de tout ce qu'on aime dans des domaines différents». Mmh. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo et je pense qu'on peut puiser ça un petit peu partout. Tu parlais de Steve Jobs, ça me fait penser parce qu'hier j'en ai parlé avec une de mes clientes, qui pour le coup, lui, a fait vraiment un lien, qu'on n'aurait pas pensé. Parce qu'en Avec la fait, lui, je crois calligraphie? q ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Et tu vois, j'en parlais hier avec une cliente donc pour ceux qui connaissent pas le contexte, je vais expliquer très brièvement. Mais, Mmh. il avait fait je crois qu'il a fait des études en calligraphie initialement et en fait, bah, aujourd'hui, on a un petit peu du mal à avoir le lien avec, les ce qu'il est capable de produire aujourd'hui, alors qu'en réalité, c'est ça qui a fait aussi que ses produits sont sortis du lot sur le marché puisqu'il a implémenté en fait heu, son expertise et sa patte qu'il avait à ce niveau-là, dans ses produits ce qui a fait que ça a complètement sorti du lot et révolutionné un peu Ouais. l'expérience utilisateur. Et tu vois, du coup, je faisais le lien avec, une de mes clientes hier parce qu'elle me disait: «Ah mais je comprends pas, comment on fait des posts, inspirationnels, j'ai pas trop d'idées». Elle était coach en reconversion et je lui dis: «Beh, tu vois, par exemple, tu peux essayer de faire le lien avec, enfin, inspirer les gens avec, l'histoire, par exemple, de Steve Jobs qui a un parcours très atypique en termes tu vois, Mmh. de chemin professionnel, tu vois? Et du coup, c'est essayer de faire le lien comme ça avec des choses qui, des fois nous dépassent un petit peu, mais je trouve ça trop intéressant parce que du coup, bah, ça fait voir les gens, hem, plein de choses, enfin, sous d'autres perspectives, sous d'autres angles et ça permet vraiment de aussi de marquer l'attention et d'attirer les gens, justement avec ces nouvelles idées, quoi. Ouais et c'est intéressant parce que, souvent quand les gens ils disent: «Oui, j'ai pas d'inspiration, je sais pas de quoi parler et tout», c'est une très bonne solution que de parler des autres qui nous inspirent, tu vois? Moi, je sais que, j'avais interviewé une entrepreneuse à l'époque, elle me disait: «Bah, j'ai commencé juste en partageant des histoires d'entrepreneurs
que j'aimais bien et qui était inspirant. Donc ouais, peut-être que parfois quand on se cherche et qu'on sait pas trop ce qu'on veut proposer et tout, beh, juste de parler des autres ou de parler des trucs qui nous inspirent et qu'on aime bien. Hem et oui, après il faut bien le vendre et tout, il faut avoir une petite histoire, tu vois, qui puisse être intéressante et tout. Mais ça peut être, ouais, une solution, complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais oui et une Hem, histoire avec la calligraphie, c'est mais fou. pour moi amoureuse de la créativité et l'innovation, j'étais là: «Mais Ouais, oui, mais merci, mais voilà», tu vois? ouais, C'est incroyable. ouais, c'est fou les liens qu'on peut faire par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis dit: «Il faudra qu'on». Ouais et ça, c'est encore alors on peut même aller plus loin parce qu'il a pris des cours de calligraphie, tu vois? Donc peut-être qu'on peut aller plus loin nous-mêmes et c'est pour ça que moi je dis à chaque fois j'ai envie de tester tous les hobbies, qui existent sur terre, tu vois? Parce qu'en fait, c'est en pratiquant qu'on découvre de nouvelles façons. Moi, je sais que Mmh. j'avais entendu une fois qu'il y avait plusieurs langages. Tu vois, il y avait le langage de l'art, il y avait le langage mathématique, il y avait le langage, de nous, tu vois? Mmh Et le mh. fait de pratiquer, par exemple, plusieurs langages ou plusieurs compétences ou plusieurs trucs fait que, on développe, tu vois, des compétences et des nouvelles façons de voir les choses et le conseil peut-être, c'est de bah, de tester en fait. Vraiment, c'est pas juste, ben, j'aime bien, je sais pas, la calligraphie. Non, lui, il a pris des cours de calligraphie, tu vois? Et parfois quand on est entrepreneur et j'en parlais la dernière fois avec mon entourage, je disais: «Mais en fait, tu sais, parfois quand tu es entrepreneur et que tu as envie d'apporter, tel ou tel truc» parce que moi j'accompagne quand même des entrepreneuses qui sont quand même dans le business, tu vois? Qui sont parfois business coach et tout, des trucs comme ça et j'ai quand même ce côté artistique que j'ai envie de développer et je m'autorisais pas à prendre du temps dans mes journées pour juste faire des illustrations, faire de l'art, prendre des cours, je sais pas, de pâtisserie, prendre le temps de cuisiner et tout et en fait, je pense qu'il faudrait qu'on s'autorise à prendre quelques temps dans notre semaine pour tester de nouvelles choses ou des choses qu'on aime bien, mais qu'on n'oserait pas faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui aiment bien, je sais pas, l'illustration ou la peinture, mais qui ne s'autorisent pas, tu vois? Qui se disent: «Non, mais je vais pas prendre des cours de ou je vais pas, ne serait-ce qu'une séance ou ne serait-ce que nous, tu vois? Tu vas dans un magasin, tu achètes, une toile, pas très chère et tout et juste tu testes et je sais qu'au début, ça va être hyper déstabilisant et tout, parce que ça va pas être joli parfois, tu vois? C'est très souvent pas joli et tout, mais ne serait-ce que de regarder des vidéos ou de prendre une personne, bon après il faut avoir les moyens, mais ne serait-ce que de regarder des techniques, des conseils et de tester des petits trucs à gauche, à droite, fait qu'on va développer des compétences différentes de la nôtre et on va se dire: «Ah, peut-être qu'en fait, quand je suis dans le business et que, je sais pas, j'ai envie de faire une newsletter et que j'ai pris des cours pour, j'en sais rien moi, faire du spectacle, j'en sais rien et ben, en fait, la trame pour apporter des émotions dans le spectacle, beh, je peux m'en servir pour faire ma newsletter, tu vois? Et comme ça, mais il faut s'autoriser, en fait. Il faut s'autoriser à se dire: «Bah, aujourd'hui, je vais dans le spectacle, de ma ville, dans le théâtre de ma ville et j'ai pris une séance, tu vois? C'est un peu déroutant Mmh. pour les personnes hyper rationnelles qu'on pense Ouais, être. ouais. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et sur le fait de tester, moi, je me retrouve à 2000 parce que je suis une immense exploratrice. Enfin, pareil, j'ai envie de tester plein, plein de choses, notamment, reliées à l'art et justement pour pouvoir les implémenter aussi des fois dans ma façon de penser. Enfin, je trouve que ça développe plein de choses dans ton cerveau, tu Mmh, vois? Et c'est rigolo parce que, tu vois, on parlait de stratégie et tout. Bon, moi, forcément, je suis dans le business, donc c'est quelque chose que forcément, je rapporte quand même ce côté un mmh, peu aussi, cadre. On part pas en freestyle dans tous les sens, mais il y a toujours une phase exploratoire au départ avec mes clients. Parce que souvent, tu vois, quand ils développent leur activité, au tout départ, je trouve que quand même, pour savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux, il faut tester. C'est-à-dire tester, je sais pas, un réel où tu as envie d'un peu de faire un truc rigolo ou un réel juste face cam, où tu mets tout ton cœur comme ça ou tester, je sais pas, tu fais une illustration, j'en sais rien, mais tester plusieurs formats. C'est-à-dire que tu vas pas te cantonner, je vais pas leur dire: «Tu fais ça avec un copywriting comme ça et c'est tout», tu vois? Je vais leur dire: «Bah, tu as envie de faire ce format-là? Teste». Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on est tellement bombardé par, notamment les coachs Instagram, mais c'est normal, il y a quand même des codes de l'algorithme, tu vois? Mais par, mmh. il faut, faire des réels dynamiques où il y a une accroche, où il y a machin, où il y a un truc et en fait, les gens, ça les bride, tu vois? Mmh. Et ça Ouais. les empêche après de se lancer et de faire des trucs un peu créatifs, innovants ou même tout simplement
d'être eux-mêmes. D'être Et c'est une de mes clientes qui m'a dit ça là récemment et je me suis dit mince, j'ai loupé quelque chose parce qu'elle me disait bah j'ose pas et puis tu vois je voudrais le faire de manière spontanée mais je lui dis mais fais-le. Et en fait je pense qu'au départ il faut vraiment il y a une phase un peu exploratoire où tu te détaches des statistiques, où tu ne fais pas ça pour les vanity metrics ou pour flatter l'algorithme et tout. L'idée, ça va être vraiment d'explorer le format où tu te sens le mieux, tu te sens le plus à l'aise, où tu t'éclates en fait. Parce que c'est avant tout, surtout la création de contenu. Comme c'est quelque chose que tu vas devoir faire sur le long terme, je pense que si tu t'éclates pas, c'est un peu compliqué. C'est oui. Donc, du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire cette phase exploratoire et d'analyser à la fois ce qui marche aussi, tu vois, comment améliorer, mais aussi là où tu te sens le plus à l'aise, où tu es dans ta zone de génie, en fait. Ouais et c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que parfois on a tendance à faire le scratch et ça m'est déjà arrivé de dire, soit je fais que ce que l'algorithme demande, soit, c'est bon l'algorithme me saoule, moi je vais faire mon contenu dans mon coin et je vais pas regarder mes chiffres et machin, machin. En fait non, c'est l'équilibre à trouver, tu vois, entre le juste milieu. Je veux dire, moi, à un moment donné et un jour j'étais tombée sur une entrepreneuse qui faisait des vidéos sur YouTube mais elle les batchait à mort, tu vois? En mode, voilà et en fait, elle faisait que ce qu'elle voulait et en fait, sur sa chaîne YouTube, je crois, elle avait 500 vidéos, mais très peu de vues, pas beaucoup de commentaires et tout, tu vois? Elle était là en mode: moi, voilà, voilà ce que je vais apporter, voilà ce que je vais faire et voilà, voilà. Et en fait, c'est bien, OK, c'est cool, mais à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Il faut parce qu'en fait, on veut vendre et la vente, c'est un peu une relation de je t'offre quelque chose qui a l'air intéressant et tu vois, c'est un peu du 50-50, tu vois? Enfin, c'est du donnant-donnant plutôt, du gagnant-gagnant. Et ouais, en fait, faire le scratch de: «Je fais que ce que j'aime et l'algorithme, je m'en fiche» et voilà, ça va te saouler à un moment donné, tu vas arrêter, tu vas te remettre en question, tu vas remettre en question toute ta vie, tu vas dire: «Personne ne m'aime, personne ne veut de moi» et à l'inverse, tu vas tomber en burn-out si, tu dois, publier tous les jours des contenus que tu aimes pas, qui te plaisent pas, qui peut-être fonctionnent parce que tu vas attirer des personnes, des personnes parfois qui sont très, dans le triangle de l'ego, qui se mettent en victime et qui sont là en mode: «Mais toi, tu vas m'aider, tu vas m'aider, tu vas m'aider» et ça va être aussi compliqué, tu vois? Il y a un juste milieu à trouver entre qu'est-ce que mes clientes ont envie de voir de moi, tu vois? Il y a plein de facettes. Mais il y a plein de facettes que je peux montrer, tu vois? Mais il y a des facettes que je montre pas parce que je me dis: «Bah, c'est pas intéressant pour ma communauté, mon audience et mes clientes» et peut-être que si ça l'est, je peux switcher. Après, je peux décider de pas le faire, tu vois? C'est ce qu'on disait au début, il y a pas une seule façon de faire dans l'entrepreneuriat ou de créer du contenu, c'est nous et pour ajouter une dernière chose, tu vois, on a souvent tendance à donner des codes hyper clairs aux personnes qu'on accompagne, à dire aux personnes qui débutent: «Bah, voilà, le contenu, c'est comme ça, l'algorithme, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça» et en même temps, ces mêmes personnes qui donnent ces conseils-là vont suivre des personnes qui sont complètement différentes, qui vont pas respecter ces codes-là ou parfois qui vont pas le faire. J'ai déjà entendu des entrepreneuses qui disent: «Bon, bah, je vous donne le conseil même si moi je le fais pas vraiment». Je suis là en mode: «Mais non, tu vois? Donne pas le conseil que tu fais pas». Je sais on veut tout le temps être hyper théorique, faire un livre, tu vois? Je prends souvent le parallèle avec le livre d'école et la pratique, tu vois? Et parfois on reproche à l'école d'être trop théorique et de pas être assez pratique. Beh, en fait, quand on est entrepreneur, parfois on reproduit ce même schéma de, bah, je suis hyper théorique, dans la vie idéale, de façon hyper rationnelle, si tu avais aucune blessure et que tu étais un robot, voilà le process pour faire de l'argent, tu vois? Oui, mais je suis pas un robot. Oui, mais ma vie, elle est pas idéale. Oui, mais j'ai des émotions qui me bloquent. Donc propose-moi un programme qui soit en adéquation avec ça, tu vois? Donc Mmh mh. ouais, c'est ces conseils hyper, concrets et tout, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre, bah, OK, l'algorithme, c'est ça. OK, c'est Mmh cool. mh. Je le sais, merci de me l'avoir appris. Moi, ce que je veux, c'est ça. Comment je combine les 2, tu vois? Mmh mh, mmh. Ouais, complètement, ça pour le coup, c'est une balance qui est difficile à trouver et je pense qu'il y a que le temps et Mmh, l'expérimentation qui ouais. permettent d'y répondre et tu vois, tu parlais de trouver justement ce juste milieu parce qu'en fait, je pense que clairement, cette balance, on la trouve entre notre personnalité, hem, la personnalité qui est vraiment intrinsèque en nous, la personnalité qu'on a envie de montrer
au monde, tu vois, parce que forcément, on n'a pas, il y a des choses qu'on a plus envie de refléter pour attirer tel type de personnes, tu vois. Si je devais prendre mon exemple, alors je sais pas si ça va être très parlant, mais moi, je me considère pas dans la vie comme quelqu'un de très audacieuse. Et pourtant, j'ai envie de l'incarner dans mes contenus ou dans ma communication parce que j'ai envie d'attirer des personnes qui sont comme ça. J'ai envie d'attirer des business comme ça qui vont venir casser les codes. Donc, tu vois, je vais forcer un petit peu ma nature pour avoir ce côté personnalité que je veux montrer. Et après, tu as aussi le marché, ce qu'il attend. Donc, en fait, bah, il faut trouver le contenu et les offres et tout ça qui est au cœur de tout ça. Et après, moi, ce que je fais aussi pour mes clients, enfin, je suis en train de développer ça petit à petit parce que ça demande beaucoup de travail de culture, c'est que bah, j'essaie de vachement consommer des informations autour des startups ou même du business en ligne de manière générale à droite à gauche. Et en fait, je vais venir sélectionner des modèles, des types de contenus qui sortent du lot, qui permettent en fait, d'avoir un panel. Par exemple, je sais pas, sur les réels, il y a plein de gens qui se retrouvent pas sur le côté. On va faire des danses TikTok Ouais. tu vois. Et ben en fait, moi, dès que je trouve un contenu qui est un format réel, mais sous une autre forme, qui peut être un peu innovante, qui collerait bien, qui matcherait bien avec la vibe de mon client, et tu vois, s'il est peut-être un peu introverti et tout. C'est trop bien ça. Et bah du coup, j'ai créé un creative lab sur Notion où en fait, Trop bien. ouais, je leur mets un petit peu des contenus, enfin des contenus qu'ils peuvent utiliser, soit pour promouvoir leur offre ou alors pour faire un post inspirationnel et tout. Et je leur explique comment ils peuvent se le réapproprier à leur façon par rapport à leur business, tu vois. C'est Par- génial. Tu vois, j'ai un coaché, Théo, s'il passe par là, coucou, qui a une personnalité exceptionnelle. Mais tu vois, il me dit, j'aime trop les réels face cam, mais je sais pas, je me sens pas authentique quand je le fais, tu vois. Et la dernière fois, je faisais ma routine d'engagement et je suis tombée sur un gars qui faisait des réels face cam, mais trop dynamique, hyper fun. Enfin, franchement, je me suis fendu une poire, tu vois. Et je sais que mon coach Théo, lui, c'est un trait de personnalité très fort et je trouve que c'est vraiment une de ses forces. Et du coup, je lui ai envoyé le réel et je lui ai dit, tu vois, ça c'est un réel face cam, mais typiquement, genre, ça matcherait trop avec ta personnalité, tu vois. Tu pourrais vraiment t'éclater. Et c'est pas un truc, tu sais, très sérieux, tiré à quatre épingles. Ouais. Tu dis, quatre conseils, tu vois, Et du coup, il était trop content. Il me dit, ah bah merci beaucoup et tout. Et j'aime bien faire cette veille-là parce que des fois, justement, ça t'aide à te faire des connexions en mode, ah putain, on pourrait transposer ça de cette façon-là ou je pourrais me Ouais, l'approprier de c'est cette trop bien. façon-là. Mmh Et et ouais et aussi, de voir que ça marche. Parce que souvent, il y a des personnes qui vont dire: «Oui, moi je j'ai pas envie de me montrer», par exemple. Je donne un exemple et qui disent: «Oui, mais ça va pas fonctionner. Oui, mais il faut absolument, machin, machin». Et puis après, quand tu tombes sur des reels ou des comptes Insta qui ont, 20 000 abonnés, qui ont, 350 commentaires, machin, machin, et que la personne elle se montre pas, tu te dis: «Ah ouais, donc en fait c'est possible», tu vois? Et le fait de voir que c'est possible avec nos conditions, parce que parfois comme on disait au début, on a l'impression qu'il y a qu'une seule façon de faire, il faut se montrer, il faut faire tel contenu, il faut faire tel contenu. Quand on découvre une autre façon de faire qui nous correspond plus et qui fonctionne aussi, c'était en mode: «Mais en fait, c'est possible», et là, il y a un truc qui se débloque dans ton esprit et tu te dis: «Bon, en fait, c'est possible», tu vois? Donc c'est trop bien cette notion de veille-là et tout, puis en plus, c'est hyper personnalisé et moi, j'aime bien cette notion de personnalisation, de faire découvrir des nouvelles façons de créer du contenu, mmh. pardon, en fonction de la personnalité de la personne. C'est une bonne idée. Ouais, ça me fait penser que tu parlais de ne pas se montrer. Typiquement, c'est un super bon exemple parce que j'avais, une autre de mes coachées, bah, que tu connais, je crois, Jenna, Customer Care, Oui, oui. bah, pareil, ne se montre pas sur les réseaux. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi enfin, OK, tu décides de pas te montrer aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile à l'ère du personal branding de ne pas montrer. On va dire que Mmh. tu te mets une contrainte supplémentaire, tu vois? C'est ça, ouais. Mais il faut avoir la créativité, justement, de savoir comment, bah, attirer les gens, susciter la curiosité et tout. Et en fait, il faut trouver une alternative. Donc, tu as plusieurs choix. Tu peux avoir, bah, développé un copywriting hyper puissant où tu infuses vraiment ton branding. Il y a Miraya Design sur Instagram qui fait ça très bien, tu Mmh. vois.
Mmh. Tu peux faire ça, tu peux décider de développer justement le côté podcast où on va t'entendre, c'est justement ce qu'a fait Jenna, parce que je trouve que c'était super pertinent. Elle s'exprime très bien et ça te permet. Tu peux faire aussi des reels où tu mets juste ta voix, et il y en a plein qui cartonnent de cette manière-là, tu vois. Il y a même des personnes qui font des chaînes YouTube avec des voix off. Je sais pas si tu connais Produit Internet. Oui, J'aime beaucoup cette chaîne oui, YouTube. ouais. Donc, en fait, il faut trouver. Tu peux ne pas te montrer, ça c'est clair. C'est plus difficile, mais tu peux. Mais c'est juste que du coup, il faut trouver un moyen subsidiaire où en fait, tu vas de manière un peu créative te dire, ok, je me montre pas, mais je trouve un autre moyen de susciter de la confiance, que les gens ils voient quand même ma personnalité, ma façon de travailler, pour que ils aient envie finalement d'acheter, parce que c'est comme ça le but d'un business initialement, c'est que les Oui, gens te fassent confiance et que tu fasses tourner ton business, quoi. ouais. Donc voilà, il faut trouver ce moyen créatif de t'approprier les codes de l'algorithme Instagram ou les codes d'algorithme LinkedIn ou YouTube, pour que ça fonctionne en fonction de ton cas En de plus, ils figure. sont pas si compliqués que ça, hein, les codes. En Mm, vrai, c'est, communiquer de façon régulière, avoir de c'est l'engagement ça. et être présente et parler aux gens, tu vois? C'est pas C'est- un truc de ouf non plus, tu Ouais, vois? Et ouais, pour ouais, revenir à complètement. ce que tu disais avec les chaînes YouTube et tout de voix off, en fait, il y a aussi, je pense, un truc d'énergie, de se dire, «C'est OK pour moi». Tu vois? Parfois, il y a des gens, ils font du contenu, mais tu as l'impression, tu sens, bon alors moi je le sens en tout cas, de façon assez inconsciente que, elle se dit: «Peut-être ça va pas marcher», tu vois? Elle a pas hyper confiance en elle. Alors que les personnes, tu vois, qui cartonnent et qui assument, ça fonctionne parce qu'ils se disent, «C'est mon choix, en fait. J'ai choisi délibérément». Les personnes qui veulent pas se montrer et qui ont pas trop confiance en ça et qui se disent: «Peut-être ça va pas marcher», ils ont un peu cet inconfort de se dire: «Ah mais peut-être qu'il faudrait, gna gna gna» et tu vois, tu sens que c'est pas hyper, assumé. Assumer, Ah ouais. ouais et les personnes qui au contraire l'assument, bah, elles sont là en mode: «Je ne veux pas me montrer. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et comment j'apporte de la valeur même si je ne me montre pas?» Et là, tout de suite, tu es dans une autre énergie, en fait. Tu es dans une énergie beaucoup plus haute où tu assumes tes choix, où tu es hyper aligné avec ce que tu veux, proposer et tu proposes, des trucs, alignés avec ça, tu vois? Donc aussi, accepter parfois qu'on ne veut pas se montrer et pas se dire: «Oui, ça y est, j'ai raté, tout mon business, jamais ça va fonctionner, Ouais, mon Dieu» et tout. C'est non, voici ouais. mes choix, voici mes limites, je ne veux pas montrer telle partie de ma vie, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas montrer ceci, 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 cela. Qu'est-ce que je fais avec ça pour créer de la valeur, tu vois? Et là, créativité, tu vois? Tu as des limites, Ouais. tu as des trucs, tu as des envies et là, tu fais te ta petite tambouille, tu vois? Mmh. Alors c'est sympa parce que du coup, tu me tends une perche pour la question Ouais. suivante. Parce que tu vois, le fait de se différencier, ça demande, comme on l'a dit, beaucoup d'audace, Mmh mh. et comment, prendre confiance selon toi en sa différenciation, pardon? Parce que tu vois, si je reprends l'exemple de Jasmine Twitou, qui est dans le copywriting et storytelling, qui est quand même une compétence, on va dire sérieuse, enfin, je sais pas si on Mmh non, je mh. devrais pas dire Mmh. sérieuse, mais tu vois, c'est Concrète. relié au business, pour gagner de l'argent, et cetera, et du coup, on s'attend à, tu vois, de manière inconsciente, à avoir quelque chose de sérieux derrière, et elle a choisi quelque chose de très décalé, où comme je t'ai dit, une vulgarité assumée, mais tu vois, c'est son truc à elle, et Mmh mh. tu vois, assumer le fait d'être différent, sachant que, potentiellement, ça peut aussi peut-être ne pas fonctionner, tu vois? Parce qu'il y a un Ouais. peu cette peur sous-jacente, tu vois? En fait, je pense qu'il faut avoir un pourquoi et une vision, encore une fois, hein, pour le coup, c'est pas très innovant, mais, en fait, il faut avoir la croyance ferme que ce que tu apportes, c'est ce qui va fonctionner et ce qui va marcher, tu vois? Il faut pas se dire, «Tu sais, j'ai envie d'être créative, je vais dire que, je sais pas, on t'a pas besoin, je sais pas, on peut faire 1 000 000 € tout seul, tu vois? Alors que, le commun des mortels pense qu'il faut avoir une équipe, il faut savoir déléguer blablabla. Bon, admettons. En fait, il faut le croire fermement au fond de nos entrailles, tu vois? Parce que si on n'y croit pas, on va pas attirer des personnes et en fait, la vision, c'est incroyable. Quand tu partages ta vision dernièrement, j'écoutais un podcast d'un entrepreneur qui passe sur, Le Meilleur Associé là, je sais plus comment il s'appelle, un des 4. To Anthony Bourbon? Ouais, voilà. J'ai écouté un de ses podcasts et il a partagé sa vision et mais j'étais là: «Mais waouh!» En fait, ça m'a fait une sensation
incroyable quand il disait: «Mais moi, j'ai grandi en étant, enfin voilà, j'ai eu une enfance pas très facile et tout et en fait, moi j'aime beaucoup les personnes hyper riches et en même temps j'aime beaucoup les personnes qui ont pas de qui voilà, enfin, tu vois, il faisait pas de préférence et il disait: «Bah, tout le monde doit avoir sa chance» et moi je crois à un entrepreneuriat hyper, méritocratie et qu'en fait, tout le monde a ses chances et tout et qu'en dans la même journée, il peut parler à des personnes qui ont pas du tout les moyens et qui sont en mode, compliquer la vie et de l'autre côté, parler à des «milliardaires» entre guillemets, tu vois? J'extrapole et il disait: «Mais moi, je pense qu'on peut tous réussir et tout» et parfois, quand tu entends pas cette vision, tu peux te dire: «Non mais, la personne, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre», tu vois? Tu es là, tu es dans un monde de «riches» entre guillemets, tu vois? Et puis, en même temps, tu fais miroiter, des trucs et tout pour les personnes. C'est pas du tout ma façon de penser, mais je me dis: «Il y a sûrement des personnes qui ont dû penser ça» et quand je lisais les commentaires, ils disaient: «Non mais, ah maintenant que j'ai découvert, son message, que je comprends ce qu'il veut apporter, bah, du coup, j'ai moins d'a priori sur lui, blablabla, blablabla». Et la vision, c'est un truc de malade. Enfin, la vision, c'est tu peux relier des causes incroyables et toi qui es dans le marketing et tout, moi j'ai souvent entendu, les gens, ils achètent ton pourquoi et pas enfin, pourquoi tu le fais et pas ce que tu fais, tu vois? C'est ça. C'est en fait, je pense qu'elle, on l'achète du pourquoi elle le fait, tu vois? Elle le fait pour se détacher des codes, elle le fait pour, s'assumer, elle le fait pour machin. Il y a des personnes qui disent: «Bah, moi aussi j'ai envie de créer un business et moi aussi j'ai envie de m'assumer et j'en ai marre de rester dans mon petit, cadre comme ça» et donc en fait, c'est comme si les gens ils achetaient pas le copywriting, mais ils achetaient le fait de s'assumer, être soi-même à travers les messages qu'on peut donner dans son business. Donc c'est Complètement. beaucoup plus précis et tout et donc moi je crois et moi mon message c'est de ma vision, c'est d'imaginer un monde où chaque entrepreneuse a une offre tellement unique que la personne qui veut réussir, elle a le choix, tu vois? Parce que moi, je sais que j'ai été une personne qui moi, la réussite, c'est une valeur très importante pour moi et quand je vois dans le marché de l'entrepreneuriat, je suis là en mode: «C'est la même offre, c'est la même offre, c'est la même offre». J'ai pas le choix, tu vois? C'est comme si tu rentrais dans un magasin, un Carrefour, tu allais dans le rayon, céréales et en fait, tu as toutes les marques qui proposaient des céréales Lion, enfin, tu vois? Le même goût et tout, mais sous d'autres marques. En mode: «Mais laissez-moi le Mmh. choix», tu vois? Bah, ouais. J'ai envie de goûter des céréales, bonnes pour moi, enfin des différentes et donc moi, ma vision, c'est de dire: «Mais si vous voulez transformer vos clients et les faire réussir, assumez de proposer quelque chose de différent, au moins vous lui laissez le choix», tu vois? Parce qu'on a tendance à vouloir, tu vois, je parle souvent de cette notion d'hypermarché, de vouloir, tout proposer comme ça, nos clients, ils viennent chez nous et c'est trop bien, c'est nous qui faisons l'argent et tout. Moi, je vois pas du tout l'entrepreneuriat comme ça. Je le vois beaucoup plus comme, voilà mon expertise, je sais que je peux t'apporter full transformation sur tel et tel domaine. Les autres, je le fais pas et je sais qu'il y a des personnes qui le font mieux que moi. Donc je te laisse toi pour te transformer. Peut-être que d'une façon, on peut le voir en mode, bah, ouais, je dis non merci à un certain chiffre d'affaires ou je sais pas quoi, mais de façon, hyper authentique et hyper humaine, tu te dis: «Beh, je sais que ça, une personne va le faire mieux que moi, donc je vais pas le proposer même si je pourrais, même si je sais le faire, même si machin, machin, blablabla, même si ceci, mais je le fais pas pour la transformation de mon client et sa réussite». Parce que je pense que si on veut, transformer la vie de nos clients, il faut accepter que d'autres puissent apporter des transformations sur d'autres thématiques, tu vois? Et quand on veut tout chez nous, on veut faire de la com, de la gestion d'entreprise, du branding, du ceci, du cela, et ben, forcément, en fait, nos clients, ils vont avoir un truc, moyen, ils vont pas vouloir se transformer, ils vont rien comprendre et puis tu vas lui donner un son de cloche et puis un expert qui saura mieux faire que toi va donner un autre son de cloche et puis finalement, il va pas vraiment y croire. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Moi, je prône vraiment je te donne le pur jus de tout ce que je sais faire de façon excellente et je peux t'accompagner sur d'autres domaines, mais je ne le ferai pas pour ta réussite et que toi, tu puisses te transformer et que ça fasse effet boule de neige, tu vois? Et heu Mmh. et en fait, je crois foncièrement à ça et bah, du coup, je vais le communiquer, tu vois? Je vais en parler et quand je vais créer des offres avec mes clientes, je vais créer des offres spécifiques. Je Parfois, j'ai des clientes et tout qui me disent: «Ah mais tu vas ajouter ça et puis je vais ajouter tel domaine» et puis je suis en mode: «Ah, mais c'est peut-être pas ton expertise, peut-être que tu sais le faire, mais il y a peut-être quelqu'un qui le fait mieux que toi, donc spécialise-toi dans la transformation de ton client dans un domaine et lui, il va se débrouiller», tu vois? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est hyper rare d'avoir, une personne qui se fait accompagner par 3 ou 4 personnes et on parlait la dernière fois de cette notion de personnes qui débutent et qui ont besoin d'un truc assez complet et tout.
je suis OK avec ça, tu vois, si ça fonctionne et tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure, moi, j'aimerais bien apporter cette nouvelle vision de, je t'apporte mon excellence et tout ce que je sais faire moyennement, je le laisse aux autres pour que les autres t'apportent leur excellence aussi. Et c'est un truc de collaboration, tu vois. C'est transformer un client de façon hyper collaborative pour sa transformation à lui. Parce que moi, je rêve foncièrement d'avoir sur le marché une personne qui me propose, je sais pas, de faire de l'argent en étant invisible sur les réseaux. Je dis n'importe quoi, tu vois? Une personne qui, ceci et après moi je peux choisir. Je dis: «OK, est-ce que j'ai envie d'être invisible? Est-ce que j'ai envie d'être visible? Est-ce que j'ai envie de parler?» J'en sais rien, tu vois? Peut-être que j'ai envie d'avoir une voix off ou ma voix on l'entend pas. Je dis n'importe quoi encore une fois, hein, mais c'est pour donner des exemples. Peut-être que j'ai envie de ceci, peut-être que j'ai envie de cela et donc là j'ai plein d'offres complètement différentes et au moins, je sais que l'entrepreneuriat, bon, peut réussir de façon différente parce que les personnes sur le marché le prouvent et le montrent et je peux choisir en fonction de ce que j'ai vraiment envie. Voilà, je sais plus OK. pourquoi je disais ça, mais en fait, il faut vivre son message et il faut y croire foncièrement pour pouvoir le communiquer et attirer des gens, tu vois? Mmh, mmh mh. Et ça, je suis tout à fait d'accord sur le fait aussi de tu vois, tu parlais de message, il faut l'incarner à fond et il C'est faut ça. avoir confiance en soi et en fait, c'est vrai que si tu y vas à demi-mesure, c'est, c'est quelque chose qui risque de faire un résultat un peu fadasse, tu vois? Si je Oui. reprends un de mes coachés, Théo, qui je suis trop contente de l'accompagner. C'est typiquement le genre de personne que j'adore accompagner parce qu'il a un message très puissant. En fait, il a envie de je vais le dire certainement moins bien que lui, mais il a Vas-y. envie de casser les codes, tu vois, de la masculinité un peu toxique. Il est coach sportif et en fait, il a un message super puissant où il a envie que les gars, ils se sentent bien, dans leur corps, qu'ils acceptent leur corps, tu vois, qu'ils ont envie de se dépasser à la muscu, mais que d'un autre côté aussi, ils cherchent pas à aller ressembler au mâle alpha avec des gros abdos et des gros pecs, tu vois? Et en fait, c'est un message qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, Mmh. et notamment, tu vois, lui, ses mentors, du coup, sont des femmes, notamment des vibrations Alo Alaya, tu vois, qui vont plus prôner le côté, OK, on va faire du sport, on va faire en sorte de se sentir bien, mais on va pas faire le truc à outrance, histoire de se mettre dans le mal. Et lui, il veut transposer ce modèle-là chez les hommes parce que ça fait partie de son histoire et je trouve ça mais tellement puissant comme message et du coup, je le pousse à l'incarner, à le véhiculer à fond parce qu'en fait, c'est ça qui fera sa différenciation, je le sais très Mmh. bien, tu vois? Et Ouais. d'ailleurs, il commence à vraiment bien percer sur YouTube et tout parce qu'en fait, hem, au-delà de ses compétences que tout le monde a finalement un peu dans le coaching sportif, il a sa vision qui est hyper puissante C'est et vrai. après, je pense que quand tu es pionnier et précurseur un peu comme ça sur un marché, il faut accepter que tu peux avoir une forme de latence un petit peu Oui, d'adhésion, tu vois? oui. Parce que tu C'est viens de dire très casser les important ce codes que tu dis, ouais, ouais. c'est très bien de le souligner. Et les gens, des fois, ils peuvent se dire: «Oh là là, il y a personne qui est intéressé par ce que je fais». Si, mais tu vois, le il faut créer là, il y a quand même la création d'un mouvement. C'est fou, tu vois? Ouais, Et bah, mmh, il y a une forme d'inertie qui se crée et il faut l'accepter que, bah, forcément, ça peut prendre oui, plusieurs mois, même plusieurs années, en fait, avant de construire une vraie armée de personnes qui sont derrière toi et qui supportent ta cause autant que toi, quoi. c'est trop important ce que tu viens de dire et mais oui, mais totalement. Enfin, souvent, en fait, les gens, ils tu vois, j'entends souvent des personnes qui disent: «Ouais, moi, j'ai trop envie d'innover, j'ai trop envie de créer des trucs différents et tout», mais on se rend pas compte de tout ce que ça engendre après et c'est pour ça que souvent les gens le font pas, tu vois? Parce qu'on est très confortable dans notre petite zone de confort de ce qu'on propose, de ce qui existe et tout et l'innovation, en réalité, c'est très difficile. C'est tentant parce qu'on se dit: «Ouais, on va se différencier, on sera unique, blabla», mais dans les faits, il faut vraiment le vouloir, tu vois? Parce que c'est très challengeant et du coup, comme j'accompagne, des clientes à le faire et tout, bah, elles ont pas des résultats tout de suite, tu vois? Puis où je parfois elles disent: «Ouais, mais machin» et je dis: «Mais attends, tu te rends compte du message que tu es en train de véhiculer?» Enfin et en fait, la chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de parler de figures qui font ça, mais qu'on le verrait pas, tu vois? Je sais pas moi, par exemple, pour la personne qui est coach sportive là, ton client, bah, en fait, peut-être qu'on a un a priori sur, ça et qu'on voit pas ce que ça peut être et tout et si on a des figures, peut-être voir les figures des clients qu'on a de rêve, qu'ils aiment bien et de dire: «Bah, voilà pourquoi cette personne elle fait ça, mais tu t'en rends pas compte». Ça permet en fait de voir dans la vie aujourd'hui quelle personne, véhicule ce message qu'on aime bien et donc forcément on va se dire: «Ah ouais, mais en fait c'est cool et tout, machin». Donc ouais,
l'innovation, le changement, apporter quelque chose qui change, ça prend du temps, il faut que les gens le comprennent. Il y a forcément cette fameuse courbe du changement qui fait que il faut au fur et à mesure faire comprendre aux gens ce qu'on apporte de nouveau. Et la meilleure façon de le faire, c'est de montrer aujourd'hui les gens qui le font déjà et qu'on ne le verrait pas pour tu vois, se créer, tu vois, comme tu disais, il faut se créer une foule de personnes qui suivent notre message. Aller chercher des personnes dans la vie aujourd'hui, des mentors, des personnes, des personnalités connues, et de les mettre dans notre, dans notre foule, tu vois, et de dire, eux, ils le feront déjà, c'est juste que tu le vois pas. Et ça se rapproche avec ce qu'on disait tout à l'heure de quand on n'est pas inspiré par ce qu'on peut créer comme contenu, on peut créer du contenu de personnes qui nous inspirent et tout, et de voir comment cette personne elle partage, tu vois. Donc oui, enfin c'est trop intéressant ce que tu dis, enfin c'est trop important ce que tu dis, de ça prend du temps. C'est pas. Ouais. Et c'est pour ça que, oula, c'est pour ça qu'il faut avoir un pourquoi très fort, je pense, Mm. pour pouvoir tenir sur le long terme, parce qu'en fait, sinon, tu peux vite te décourager en disant au bout d'un mois, oh, ça marche pas, bon bah tant pis, je vais me lisser pour finalement faire un petit peu comme les autres. Et tu vois, c'est pour ça que pour le coup, je suis tellement contente de l'aider sur cette mission-là, parce que déjà, ça me parle, tu vois. C'est sûr que s'il y avait une mission un peu pourrie ce qui matcherait pas avec ma valeur, je serais pas autant Ouais. embarquée. Mais là, je suis tellement derrière lui, je suis trop contente. Et tu vois, c'est rigolo parce que il avait ce réflexe initialement de dire ah bah ce que je disais, ouais, bah justement pour diffuser ta mission, fais des lives, invite, tu vois, à une chaîne YouTube, fais des interviews sur ta chaîne YouTube de personnes enfin de personnes plus influentes que toi. Il me dit, mais je trouve pas des personnes qui ont la même mission que moi. Je dis, mais justement, tu vois, prends des personnes qui n'ont pas cette mission-là, typiquement des gros coachs sportifs qu'on voit sur YouTube, mais qui parlent pas de cette chose-là, et amène-les sur ce sujet. Et en fait, ça, justement, tu vas amener ton prisme qui est hyper innovant et toutes les personnes qui suivent cette personne-là vont être hyper intéressées de voir cette personne sous ce prisme-là. Et voilà, et c'est comme ça que tu vas aussi apporter, enfin, susciter de l'adhésion, parce que tu vas te montrer en face de personnes qui n'ont pas forcément cette mission, cet étendard tout de suite, tu vois, mais au final, tu vas les amener sur ton sujet. Et je trouvais ça rigolo parce que tu vois, il pensait Ouais, directement c'est au côté. intéressant. Ouais, il pensait tout de suite, tu vois, au côté, non, mais il faut que faut que je trouve des gens qui sont avec ma mission et hop, on fera, tu vois, tous ensemble. Mais au final, tu sors pas du lot comme ça. Enfin, il pourrait, mais ça marcherait peut-être un peu moins. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des personnes plus influentes qui sont certainement plus connues et tout, parce que je pense qu'il a les moyens de les contacter. Et hop, il les fait venir sur ce sujet-là qui est son propre sujet, tu vois. Et là, c'est intéressant. Là, on a vraiment une belle synergie, tu vois, Mm. avec un beau déversement de communauté potentiellement. Ouais. Voilà, très intéressant ce Carrément. sujet. Mm. Je trouve ça trop cool enfin pour le coup c'est intéressant parce que on partage, je pense, un peu cette volonté aussi de faire porter des messages un peu novateurs ou des missions un peu voilà, fortes des Mm. personnes autour de nous pour pas avoir un monde tout lisse, tout en noir et blanc, quoi. Ouais, en couleur. C'est ça. J'ai encore 2 questions pour toi. Tu as encore un Ok. petit peu de temps. Oui. Euh, Tu as un podcast qui s'appelle Le Palais de la Millionnaire, si je dis pas de Mhm. bêtises. Pourquoi tu l'as appelé comme ça et est-ce que c'est un objectif pour toi? C'est quoi ton goal dans ton business ou même dans la vie de manière C'est générale? intéressant. Ouais, je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir millionnaires. Et quand je parlais avec des entrepreneuses millionnaires, parce que j'ai eu la chance de me faire coacher par des entrepreneuses très avancées très vite dans mon business. Et donc, j'ai côtoyé certaines personnes millionnaires, et même dans les réseaux sociaux, tu vois, le fait de suivre ces personnes et tout. Et, euh, et en fait, quand tu leur parles, tu te dis: «Mais en fait, je comprends», tu vois? Je comprends pourquoi ces personnes sont millionnaires et je comprends pourquoi les autres ne le sont pas. Et je me disais, encore une fois, avec cette notion d'irrationalité, je me dis: «Mais attends, si être millionnaire, c'est, se prendre des échecs, c'est, faire malgré la peur, c'est, ne pas chercher à faire de l'argent, mais véhiculer son message et se bouger et tout, pourquoi il y a pas ça dans les accompagnements et pourquoi on le dit pas assez?» Donc en fait, j'ai, mmh j'ai essayé moyennement, tu vois? C'est pour ça que je l'ai arrêté parce que je trouvais que je j'apportais pas très bien le message que je voulais faire, donc je l'ai mis un peu en stand-by. Je me dis: «Peut-être je le reprendrai sur YouTube ou pas ou je sais pas». Mais en fait, je voulais véhiculer parce que souvent ces personnes elles disent: «Oui,
En fait, c'est les émotions, c'est toute la partie irrationnelle qui fait que, ben, même si tu as 50 000 € de chiffre d'affaires, bah, tu n'as pas l'impression d'être chez je sais pas qui et que finalement, tu es une personne un peu comme tout le monde. Et puis que. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand tu écoutes des personnes millionnaires, souvent, elles te disent: je suis pas encore assez riche. C'est dingue, tu vois, parce que déjà, c'est un truc qui est différent. C'est qu'en fait, quand t'es pas millionnaire, tu te dis: «Les millionnaires, ils sont riches», et quand tu es millionnaire, tu te dis: «Je suis pas encore assez riche», tu vois? Donc c'est tout de suite, il y a un switch de pensée. Et j'ai la croyance, et en tout cas, c'est ce que je vois avec les personnes autour de moi et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est le switch de pensée qui fait que tu vas faire des actions et tu vas avoir des résultats, différents. Bon après, moi je suis croyante, donc je mets toujours la possibilité que ça puisse ne pas l'être parce que c'est le grand créateur qui fait les choses, tu vois? Mais en tout cas, je partage ce petit truc de si tu fais les causes et que Dieu te permet d'avoir ça, tu peux l'avoir, tu vois? Mais il faut faire ses causes, il faut switcher ses pensées, parce que si tu penses qu'être riche, c'est mal, c'est mauvais, mais jamais, enfin, tu es pas fou, tu vois? Tu vas pas t'attirer, dans ça. Et donc en fait, moi, à travers ce podcast, je voulais retranscrire les croyances et les pensées des personnes millionnaires pour que nous, on puisse poser la question et se dire: tu vois, j'ai pas la même croyance, tu vois, j'ai pas la même pensée qu'elle, tu vois? Et peut-être je peux switcher de ça». Je trouve que je l'ai pas assez bien fait, donc je l'ai mis en stand-by, et honnêtement, je c'est pas encore dans ma priorité de le reprendre. Mais ouais, et par rapport au fait de devenir millionnaire, c'est un truc qui m'attirait beaucoup avant, et en fait, pour moi, c'était un objectif. Et j'ai switché, mais vraiment, j'ai changé totalement de façon de penser par rapport à ça. Et en fait, je me dis: «Le million, s'il vient, je dis pas non», tu vois? Mais c'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. Enfin, mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est accompagner les entrepreneuses à créer des choses qui changent, à créer des projets uniques, différenciants, qui créent de l'émotion, et cetera, et qui transforment la vie des clients. C'est mon objectif. Si le million, il vient, tant mieux. S'il vient pas, bah, j'aurai d'autres objectifs, tu vois? Mais je le vois beaucoup plus comme un moyen aujourd'hui. Parce qu'avant, je disais: «Oui, je le vois comme un moyen», mais finalement, c'est quand même un objectif, tu vois? Et non, c'est vraiment un moyen, et plus j'ai d'argent, plus je pourrais, créer des grandes choses, et je pourrais accompagner, plus d'entrepreneuses, et cetera, et faire grandir mon entreprise. Mais c'est tout, tu vois? Donc c'est pas un objectif, mais si un jour j'ai le moyen d'utiliser cet argent pour créer quelque chose de grand, je dirais pas non, tu vois? Mmh mh. Ouais. C'est rigolo parce que c'est une question que mon coach mindset m'avait aussi posée, tu vois? Au final, enfin, c'est souvent quelque chose qu'on pose de manière générale aux personnes qui ont un business en ligne. Quel est ton Mmh. objectif, financier? Comment tu te projettes et tout. Déjà, je trouve que c'est très compliqué de d'estimer une route sur le long terme vers ce million, tu vois? Je veux dire, déjà je pense que pour arriver à être millionnaire, bah, ça sera pas en 6 mois, tu vois? Ou alors peut-être que tu Mmh. n'as pas forcément d'éthique dans ce que tu vas faire, ou tu vas prendre de très, très gros raccourcis que je ne connais pas. Mais enfin voilà, tu peux te dire dans 5 ans, je sais pas, c'est mon objectif, mais au final, ou dans 3, 4 ans, mais en fait en 3 ans, il y a tellement de choses qui peuvent changer en toi, dans ta façon où tu vas voir ton business, dans ta vision des choses, de la vie et tout. Donc je trouve ça très difficile de se fixer un objectif financier. Par contre, il y a quelque chose, je pense qu'on partagera, tu me diras, si c'est ton cas, mais pour le coup, moi, je sais que, je me cache pas sur le fait que je veux faire de l'argent, tu vois? Mmh Parce mh. que en fait, je trouve que l'argent, ça te permet de faire plein de choses. Déjà, justement, tu sais, tu disais, pendant le podcast que, bah, tu voulais faire des cours, un petit peu de plein de choses, tester plein de hobbies, et moi, c'est Ouais. quelque chose que j'aime trop, tu vois? Genre, j'aime vraiment trop, mais tout ça, ça a un coût. Oui. Si tu as envie d'avoir, une belle déco chez toi, d'avoir une très belle maison, d'habiter là où tu veux, de pouvoir faire des activités, de, de te faire coacher, ou je sais pas, d'aller voir des conférences, aller voyager, j'en sais rien. Tout ça, ça coûte de l'argent, et en fait, tout ça, bah, il faut bien, pouvoir subvenir à ses besoins, et clairement, je me dis, je ne veux pas avoir une vie où je me prive, de faire toutes ces choses qui contribuent à mon expansion et à mon rayonnement. Parce qu'en fait, tout Mmh ça, mh. ça permet aussi de décupler ton impact, tu vois? Parce que forcément, si tu grandis,
tu vas faire grandir les gens qui sont autour de toi, que ce soit dans ton cercle familial, amical, mais aussi tes coachés, tu vois? Parce que tu Mmh. vas venir explorer de nouvelles choses, tu vas venir tester de nouvelles choses et si tu restes dans ton petit carcan, initial, je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour être honnête et je pense que c'est surtout, enfin moi personnellement ma vision de pourquoi je veux faire de l'argent, c'est surtout pour ça en fait. Il y a pas de chiffre particulier que je cherche, mais c'est plus, sur le côté, je veux avoir une vie sans limite ou qui permet de décupler un peu, mon impact et mon expansion, et celle des autres, par, Ouais, c'est intéressant et sur la notion d'objectif financier, en fait, l'objectif financier, il doit découler de ton souhait, en fait et de ton objectif, autre, tu vois? Par exemple, moi je me souviens avoir eu une cliente qui voulait, construire, c'était des genres d'écoles avec des animaux, enfin, tu vois? Un truc un peu, lié à la nature et l'être humain et tout. Elle me disait: «Mais c'est pas gratuit de faire ça», tu vois? Bah, en fait, l'objectif financier, il doit découler de la réalisation que tu as envie d'apporter, sur terre et dire: «Je veux faire 1 million pour faire 1 million», mais tu vas en faire quoi? Tu vois? C'est pas la question première. La question première, c'est qu'est-ce que tu veux construire? Si tu as envie de construire une école, si tu as envie de construire un musée, si tu as envie de construire un pays, j'en sais rien du tout, et bah, combien il faut pour faire ça? Et là, tu peux donner ton objectif et tu peux quantifier l'argent qu'il te faut pour faire ça. Mais sinon, quantifier de l'argent pour de l'argent, enfin, c'est pas ça sert pas à grand chose, quoi. Donc il faut se dire: «Qu'est-ce que je veux apporter sur terre? Qu'est-ce que j'ai envie de construire et combien il me faut pour construire ça?» mmh, mmh mh, complètement. Majouba, c'est quoi pour toi l'ambition? Parce qu'on est quand même ici sur le podcast des ambitieuses. C'est quoi ta définition de l'ambition? Ouais. Pour moi, l'ambition, c'est viser l'excellence. Hem, Encore une fois, je suis croyante et cette notion d'excellence, elle revient beaucoup, tu vois, dans les vidéos, spirituelles que je peux consommer et tout. Hem, pour moi, l'ambition, c'est de se dire: «Je suis capable de viser l'excellence. Peut-être que j'aurais besoin de cette vie», tu vois? Mais j'en suis capable et tous les jours, je me rapproche de cette excellence. Ça, c'est pas facile, ça fait peur et tout et et pour moi, l'ambition, c'est pas que dans l'entrepreneuriat, tu vois? Moi, je vois l'ambition, moi, je dis souvent que les prêches, du coup, musulmans, les prêcheurs et tout, pour moi, c'est des grands entrepreneurs, tu vois? Tu vois, les personnes qui se sont détachées, du mal, qui, tu vois, qui sont, qui ne mentent pas, qui font le bien autour d'eux, tu vois? Qui parfois se détachent de biens matériels, et qui vivent juste avec, la spiritualité dans leur cœur et tout. Pour moi, c'est de grands entrepreneurs parce que ça demande un courage, incroyable d'être aussi droit, d'être aussi bon, d'être aussi, excellent et donc pour moi, l'ambition, je le vois dans tout, en fait. Je le vois dans ma vie, je le vois dans les relations que j'ai avec les autres. J'ai l'ambition d'atteindre l'excellence. Je pense pas un jour l'atteindre, mais je sais que tendre vers ça, tous les jours, déjà, ça te fait grandir. Donc pour moi, l'ambition, c'est un chemin vers lequel, je crois foncièrement pouvoir aller et que tous les jours, je fais des efforts pour atteindre ce chemin, même s'il y a des jours où, bah, j'ai la flemme, bah, je fais pas ce qu'il faut que je fasse, bah, ceci, bah, cela, beh, je me remets en question. Le lendemain, je me réveille et on y retourne et on le fait et on lâche pas et on persévère et voilà, on va dire, c'est un but, tu vois? C'est un chemin vers lequel, je suis et que j'ai envie de m'améliorer tous les jours. OK, bah, merci pour cette, belle définition. C'est hyper intéressant sur le côté, excellence, je trouve ça très beau comme définition. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais voir dans ce podcast? Qu'est-ce que tu aimerais que j'interviewe? Ah! Alors je sais pas les autres personnes que tu as interviewées, hem, qui alors je sais pas, tu vois? J'essaie de trouver des personnes un peu, enfin des domaines, un peu différenciants, mais, peut-être oui, des personnes de start-up, qui ont peut-être réussi dans quelque chose, qui ont été, très, enfin et dans le business et aussi dans cette notion, de enfin,
de notion d'ambition et tout et d'audace, comme tu disais que tu avais envie d'implémenter dans ton entreprise, que tu le faisais plutôt. Ouais, peut-être une personne, dans un milieu un peu plus différent que l'entrepreneuriat, sur Instagram comme on le voit aujourd'hui avec les infopreneuses et tout, hem, pour avoir son partage d'expérience. Encore dans le truc un peu innovant des personnes différentes et tout, mais ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui ait une notion de l'ambition un peu plus peut-être différente et avoir son partage d'expérience. Ouais, c'est rigolo parce que, moi j'adore le format, interview. Je trouve que ça permet vraiment de découvrir des personnes et moi typiquement je trouve que c'est un format qui permet vraiment de t'inspirer, de te dire, «Ah mais c'est génial, j'avais pas justement vu les choses sous cet angle-là et tout» et Ouais, récemment, j'ai retravaillé un peu la ligne édito de mon podcast, parce qu'en fait, j'ai envie de faire intervenir des personnes, beaucoup plus avancées dans le business et dans des sphères très différentes de l'infopreneuriat, tu vois? Et parce bah, que je voilà, trouve que trop justement, on bien, peut en tirer d'autres choses, donc top. Bah, écoute, la liste est déjà établie, on verra, je lance les invitations et je verrai bien, trop bien. qui souhaite Si vous venir ici. écoutez ce podcast, dites oui. Mmh. Merci beaucoup Majouba pour ton temps et pour tes Plaisir. précieux conseils. C'était un super échange, super riche et ouais, bah, écoutez, je suis ravie, ravie, ravie de t'avoir eu ici et puis, au plaisir de te suivre de nouveau sur Instagram.